Bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec grand plaisir que me retrouve Azot en direct depuis Saint-Pierre, dans le sud de notre pays, La Réunion, pour ce journal en créole, ce causé rayonné. J'espère que le week-end a été super bien pour Azot, bien mieux Azot, malgré que ici La Réunion, la frais, il t'a passé dur quand même. Pas trop de pluie pour certaines régions ce week-end, elle a arrangé certaines personnes. Et puis, comme il dit, la frais, c'est la météo d'hiver, bon, un petit peu comme cette semaine, m'y pense, avec bien sûr la houle que les prévus sur le bord de la mer, tout ça. En tous les cas, il fait moins plaisir de voir Azot là. Et puis, pour les personnes qui suivent à nous sur la télé, tiens, beau serrer l'arc pas. Et puis pour les personnes qui suivent aussi sur les bonnes réseaux sociaux là, tiens, beau ensemble aussi. Donc voilà. Allez, dans l'actualité, que ça n'est là aujourd'hui, pas mal de choses assez intéressantes. Un petit peu de faits divers. Et puis, ce qui se passe dans le monde, c'est toujours baisement avec les bandes de guerre et compagnie, toujours à chaque fois. Tu connais comment il se passe. Chacun y veut avoir le pouvoir, chacun y veut machin, malgré certains pays, les pauvres. Voilà. Allez, nous va parler de ça d'ici tout à l'heure. Et puis, le contrôle routier avec des infractions qui ont été relevées par les percepteurs de l'État. Donc, du 4 au 6 août, les effectifs de la direction territoriale de La Réunion l'a fait sur le département des opérations de sécurité routière pour ce week-end-là, la permettre à ces infractions-là, 33 délits quand même, 122 infractions du côté de la police. Après, on en a aussi du côté de la gendarmerie. On va donner ça d'ici demain parce que c'est un petit peu bizarre, 122 infractions. Donc en règle générale, il y en a plus que ça. Donc conduite sous l'état d'emprise de l'alcool comme d'habitude. On a aussi des défauts de permis de conduire de plus en plus. On m'avait regardé dans la télé un reportage dernièrement, les gens ils conduisent de plus en plus sans permis. Il y en a une cause à ça, c'est justement la plus de points sur le permis. Et puis avec comme le gouvernement il fait là, il donne, il fait en sorte que il taxe à haut des points de façon à récupérer de l'argent. Et comme dans la société actuelle de monde assez pauvre aussi, il n'est pas facile de trouver de l'argent. Et les gens ils roulent sans permis. Et quand on roule sans permis, on roule sans assurance aussi. En règle générale, l'assurance c'est ce qui assure au point de permis. Non. Donc s'il a attrapé, s'il n'a pas attrapé, pas attrapé. Et justement, les assurances, ça aussi, c'est des percepteurs de l'État, c'est des sociétés qui récupèrent de l'argent pour autres sociétés Azot, en particulier pour l'État aussi. C'est des trucs. On a des assurances, par exemple, il vaut pas, il sert à rien. Ils mettent que quand même. Par exemple, les assurances terroristes que Banal la met, les assurances, dans certaines assurances que Zod la mettent en fin de compte, ici à La Réunion, la point. Voilà, donc c'est tous les moyens, les bons pour bien taxer à haut comme qu'il faut là sur le côté des assurances. Les refus d'obtempérer, sur 122, la personne, la machin. Alors 112 percepteurs étaient mobilisés à l'occasion là au cours des contrôles. Ils ont fait aussi une constatation avec des contraventions au code de la route. Et ça, ces contraventions que ils donnent là, ils trouvent que les justes, parce que dans certains, par exemple, brûle un feu rouge, brûle un stop, refuse la priorité à un moon, les assez compliqué encore. Et puis cette il porte pas casque aussi, là aussi peut-être c'est un autre affaire encore, il porte pas casque là, après il faut pas un moment que papa il vient pleurer là-bas pour dire maman il est mort, là aussi c'est un autre affaire encore. Et puis défaut de contrôle technique, pareil, même dizaines. Et puis l'utilisation du téléphone au volant que l'est assez souvent ici à La Réunion et ailleurs aussi. Là aussi là bien poids casotte aussi. Moi souvent midi pour les brûlages de feu, brûlage de stop, refus de priorité. On a l'impression que de mon n'est pas conduit ici. Il y a beaucoup de personnes ils respectent pas tout ça là. Il fait un marche arrière, on regarde même pas derrière s'il y en a l'auto, il est là. Et puis on a beaucoup d'incivilité au volant. L'incivilité au volant, peut-être ça aussi, si le gouvernement il veut bien, là, il pourrait peut-être aussi mettre une taxe aussi. Va faire une pierre à deux coups. Normalement, les punissables par la loi, c'est bonnes affaires comme là. Ça peut être contrôlé par la loi. On a un peu pas dire, t'es genre en train de déconner là, quand on dit il faut mettre ça. Bien sûr, un moni traverse, il brûle là où la priorité, c'est lui est pas content. Les sabbats d'autres l'auto, c'est lui il est pas content. Je tire en compte et il m'a dit que ça on veut.
Et il est prêt pour sortir de l'auto pour venir batailler quoi, parce qu'en plus, c'est inattend. Donc, voilà. Et en plus, on a aussi certaines personnes, mais on pense que ces personnes-là, ils devraient réfléchir aussi. Et là, quand ces personnes-là, les anciens conducteurs, là, c'est fait dentelle sur la route, là. Donc, Nena, je été un peu jeune conducteur, hein. Mais oublie pas que Nena, des jeunes conducteurs, il était là, je était passé dans ce stade-là, quand je vois un jeune conducteur, là. C'est pas parce que le monde n'est pas derrière qu'il faut, colle dans son cul derrière, ou sinon ça, faire des appels de phare, et ça force le monde. Et c'est comme ça, il fait des accidents, hein. Et donc, la prise à conduire comme ça, mais ça pas défendre de monde vient de gagner permis, mais après, de monde vient de gagner permis aussi, un peu aussi, un créneau, il pas faire, un peu, il garde n'importe comment, il fait pas n'importe quoi. Bon, mais après, pour les histoires sur la route, bon, il faut être un peu fait appeler là-dessus. Enfin, ou faire folle le monde est en train de faire un dépassement, on rend compte qu'il peut faire un accident et tuer le monde, mais il peut tuer aussi en dedans aussi, hein, si on bat dedans, hein, et si on va faire machin une vitesse. Allez, nous fermons la parenthèse là-dessus. Il y a tellement de choses dans ces affaires-là, donc voilà. Alors, avec une conférence de presse le 4 août dernier, Huguette Bello, là, une nouvelle fois, comme chaque année, manifesté son mécontentement. Mais il allait dire contentement. On est dans le mécontentement, on a contentement. Donc voilà, contre l'affectation dans l'Hexagone de certains lauréats du CAPES. Donc, à cette occasion-là, elle a entouré de deux députés de la NUPS, donc NUPES, donc certains enseignants et concernés, donc et Mathieu Carmagnac était là au terme de la thèse qui doit être remarquée sur la préférence locale. Madame Bello l'a marqué les esprits en évoquant le Bumidum, donc l'éducation, le Bumidum, hein, donc ça c'est pour moi, en fait il déporte de moun ben marmaille là, tu prends l'avion, tu ça avec le Bumidum, tu là un billet d'avion, un billet d'avion soi-disant avec un retour, mais c'était toujours du non-retour, hein, les gens là toujours restés là-bas. Et bien, elle a été francisée, zoréisée, elle avait tout encore, hein, tout a été machin avec le Bumidum. Donc, je parle du Bumidum, avec, c'est elle qui dit, hein, à la mobilité, c'est Bana qui dit dans la thèse, hein, mobilité plus ou moins forcée des travailleurs dans les années 60. Alors, si une telle comparaison, ben, il y a testé la sensibilité du problème dans la dimension sociale et politique, ben, il révèle excessif au regard de la conditions des travailleurs de l'époque et aussi inutilement de polémique alors que la question légitime doit être abordée sereinement parce qu'il concerne non seulement la vie professionnelle et la vie personnelle des intéressés mais la plupart généralement la place de la Réunion dans le système éducatif français maintenant il parle ou en tant que petit colon bas ou aller en France de côté bas bon ben après c'est un peu plus affaire machin. Allez, nous va parler de ça, de ce Bumidum là. Bumidum maintenant c'est la DOM, non? Bumidum, la DOM, c'est la même chose même. Et ce que Zola parlé dans notre thèse en l'air pour dire déporter, ben c'est ce que nous dit toujours. Ben voilà, non, mais par contre ils cachette un petit peu. Ben c'est donné à la DOM, ils ont des billets. Ben ils envoient toujours les trucs comme ça. Après ils font des interventions pour dire ben oui il est pas normal qu'ils envoient des personnes là-bas. Mais c'est eux qui mettent en place tout ce système là. Ils donnent l'argent pour aller avec billets payés tout ça là. Ben, voilà pas. Et puis le Réunionnais ou le personne qui a fait son étude ici, il a pris la place pour ici. Parce que quand il est dans l'administration, il peut muter en Martinique, en Guadeloupe, aux États-Unis, non, genre, parce que les États-Unis, pas la France, Mutao là-bas du côté des autres départements de l'autre côté là-bas. Mais quand il mute à l'autre côté là-bas, où ça va là-bas avec un salaire normal, ça l'est sûr et certain, mais le bande de monde qui sort de l'autre côté là-bas, ça il vient avec un salaire plus 52% ou 53%, je sais pas moi combien de pourcents, avec prime pour installer azote, tout ça là, ben il fait pitié, ben fallait faire un prime azote parce que est tout seul, ça il sort dans le pays là-bas, bah oui, ben voilà, c'est ça le gouvernement, il protège son petit camarade de l'autre côté là-bas, ou sinon ça à la fin, c'est ce que les machins, sinon ça si le boug la travaille ici, a gagné un place travail, là. Mais lui sera pour être cadre ou il y en a des cadres, il y en a des gens qui sont placés ici à la Réunion, mais ça des personnes la fini tellement été dans notre cerveau, dans notre coco formaté pour être comme banal de l'autre côté là-bas. Et puis nous aussi quand on nous regarde bien dans toutes les sociétés qui gèrent ici la Réunion, que ce soit les sociétés qui occupent des personnes il y a des déficiences moteurs, des personnes a des handicaps, tout ça là, la plupart du temps les chefs de service, les chefs les bonnes chefs que les à la tête de ces bons établissements là, la plupart du temps c'est des bougs et des femmes qui sortent de l'autre côté là-bas, là en fin de série, les pareils bonnes poules 3% enfants et évidemment 3 pour 20 euros.
Oui, je sais pas, moi, 3,20 €, ok, pas, mais avec un petit camionneté, il passe devant ça. Ben, il est un peu pareil, hein. Bon, ben, dans la fin de série, l'autre côté là-bas, ben, ils envoient les autres en retraite, fini les autres retraites, les 3-4 ans qui restent là, on voit les autres dans ces sociétés-là, ben, ils finissent notre retraite, après, ils restent ici, ça ne sera pas là-bas, donc, ils ont besoin de la chaleur, ils ont besoin de réchauffer au soleil, hein, voilà, donc. Malheureusement, l'hiver, il vient ici, pour Cazot, hein, Allez, nous fermons la parenthèse là-dessus, hein, donc, et comme il dit, hein, soi-disant, il dit à nous comment, c'est voir ces personnages-là, quand ils causent, hein, ben, des fois, ils causent un coup, il dit à manière, et un autre coup, il dit à manière, hein. Donc, un peu le bumidum, c'était, quelque chose que l'a déporté les gens, mais la dom, c'est quoi, les bandes affaires que vous avez fait, là, les bandes billets que vous avez offert, bandes déportation, envoyer les bandes jeunes travailler en France, et après, bien, puis retourner, là. Ça, c'est quoi, ça? C'est pas la déportation, même, c'est quoi, ça? La téléportation? Ok, d'accord. Allez, donc voilà pour ces informations là, c'est intéressant. Donc moi m'y dis ce que m'y vois, hein. De toute façon, c'est ce qui se passe là. Après, si c'est atteint, il veut pas dire non plus parce que ça tu gagnes la monnaie pour faire mes autres bouches, faire mes autres gueules comme il dit dans notre pays. Ben ça c'est autre problème, hein, voilà. Allez, nous les partis avec en Afrique, le Niger, là, nous l'avons vu ça depuis dernièrement avec le coup d'État qui a eu lieu là. Donc fin de l'ultimatum, la junte il ferme l'espace aérien, il redoute une agression imminente. Ben, j'espère que la junte là-bas il y en a des armes, il y en a tout ce qu'il faut avec tous les pays du CEDEAO que les à côté là, parce que le pauvre petit junte il risque de disparaître. Hein. Et qui sait ça gagner là-dedans, c'est la population qui risque de payer les conséquences. Là, nous avons encore la manipulation que Banaï fait avec les gens et bien sûr. Et avec la Russie, la Chine et compagnie là, et voilà, donc mais malheureusement, il peut pas trop rentrer dans cette histoire-là parce qu'il risque de péter bien comme qu'il faut. Allez, malgré la fin de l'ultimatum de la communauté européenne de l'Ouest, hein, le CEDEAO, donc la junte nigérienne n'a pas montré sa volonté de rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions dimanche 6 août dans la soirée. Le Conseil national de la sauvegarde de la patrie a publié plusieurs communiqués qui démontrent une pression qui accentue autour de la junte, hein. Et donc et la junte a dit il ferme toutes les affaires et si il rôde il fait péter. Donc et comme il y a beaucoup de monde là-bas, beaucoup de la population, je ne sais pas s'il est manipulé ou pas, ou sinon ça la population les pour ce coup d'État là-dedans nous connaît pas trop non plus parce que en fait quand un président est en place il a des intérêts dans tous les autres pays, hein. Des fois nous pose à nous la question le Niger dans la France il a ses intérêts, dans d'autres pays il a des intérêts là-dedans. Mais Bazoum, il était en place, l'a négocié avec, mais maintenant, avec la junte, là, il y a d'autres choses aussi, hein. Et puis, il parle aussi, il y a une affaire assez intéressant, beaucoup de monde n'y parle pas ici, dans la télé, c'est que la France, pendant 60 ans, elle était, là-bas, la fait la partie au Niger, l'a exploité, la prend les richesses aussi, d'après ce que Banaï dit, hein. D'après ce que Banaï dit, la prend les richesses, la fait tout, rien que pour eux autres, elle n'a rien fait pour le peuple nigérien, là, voilà. Et c'est pour ça aussi, nous, l'immigration, les gens n'apprennent rien dans d'autres pays, ça va de l'autre côté là-bas, alors que, a des pays, soi-disant, il vient investir, il vient amener des choses, soi-disant, pour faire en sorte que les affaires, le business y avance, mais malheureusement, n'est pas le cas, hein. Donc voilà un petit peu comme dans certains pays. Nous on a à Madagascar aussi, on l'a vu, on a des années de ça, Madagascar il était un petit peu comme ça, maintenant la guerre, tout ça, la foule de français dehors. Pourquoi? Parce que tu n'apportes pas aucune évolution, là tu prends les richesses, t'es ça avec, hein. Dans d'autres pays africains aussi, là, se passait exactement comme ça, mais ça, personne n'y cause pas. Vous connaissez, entre Européens, un Européen, il s'est pas dit allié comme ça. C'est un peu comme l'esclavage ici à La Réunion. Un jour, moi, je suis une conférence de presse, conférence avec des gens qui faisaient des historiens de La Réunion. Je ne sais pas citer le truc, mais ce que les pharaons, c'est de dire que certains historiens, que des historiens qui sont à l'extérieur, qui arrivent ici, ils veulent les autres buzz, hein, les autres business, hein, le beurre et l'argent du beurre, comme il dit. Et donc, a entendu une aberration, c'est de dire que pendant toute la période d'esclavage, il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu rien du tout. Nal était consentante et trucs comme ça là. Sortir des choses comme ça dedans un affaire dans un conférence là sur l'esclavage et compagnie. Et le ban moon que l'est à côté, regarde pas qui ça il est l'affaire. Elle est tellement intellectuelle, vous connaissez que l'est en train de planer dans des trucs comme ça. Mais dis pas tout le monde, hein. Bon voilà. Allez, nous fermons la parenthèse là-dessus. Madame a dit genre jusqu'à là-dessus, si vous fin arrivé, oui, ma fin arrive là-dessus même. Ben c'est normal ça, ben oui, ben
attends. Et qui, justement, l'esclavage à la Réunion, on l'a rapporté, fait rappel à nous l'Afrique, fait rappel à nous les autres pays, ça. Quand moi, ils pètent dans certains pays où la misère, des trucs comme ça, là. Mais dans le temps longtemps, les bandes européens, les bandes machin, les venus ici à la Réunion pour exploiter, tout ça, là, toutes les richesses qu'on a ici à la Réunion, ça, tu vois. Ah, le nom monsieur un tel, madame un tel, la rue monsieur un tel, la rue madame un tel, tout ça, là. Ça bien regarde tout bien ça, là. Ça, c'est la rue des esclavagistes. Dernièrement, on a des boulonnes à la bois de nez. Maintenant, on a fait un commérage, il fallait verser des millions là-bas pour déplacer à lui sur un stèle, mettre à lui dans un endroit où ça liait les biens comme ça. Où ça liait bien sur un cimetière des esclaves pour veiller voilà la population, hein. Quand nous regarde ces peuples africains, la plupart du temps, la Réunion a subi ça, non, on a très très longtemps de ça, mais le monde l'a oublié, vous comprenez? Le ban monde que les ici, la plupart du temps, c'est des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, des arrière-petits-enfants de ces bandes colonialistes là qui gèrent le pays, hein. Ça aussi, il faudrait bien dire aussi, hein. Ou les grands noms, dire, la Réunion a des grands noms, tous ces trucs comme ça, là, donc, regardez un petit peu comment il est, hein. Donc, les richesses que ça a gagné, là, ça n'a pas gagné ça comme ça, hein. Allez, nous ferme ça, ça va sur le Pakistan avec 28 morts dans le sud du Pakistan, un déraillement d'un train, hein. Nous, on a au moins 28 morts, 28 personnes a perdu la vie dans cet accident-là, dimanche 6 août, dans le sud du Pakistan. C'est ce que l'a annoncé le ministre des chemins de fer, d'après des informations que là, 28 passagers étaient tués, nombreux blessés. C'est ce que l'a déclaré Khawaja Saad Rafik. Voilà donc un des journalistes qui était sur place là-bas en précisant qu'au moins 1000 personnes étaient à bord de ce Hazara Express quand lui a déraillé. C'est un train à très haute vitesse. Imagine les autres, tous ces morts-là encore au Pakistan de l'autre côté là-bas. La commémoration de Hiroshima, le Japon, il dénonce la menace nucléaire russe. Donc, comme chaque année, le 6 août, le Japon l'a commémoré la catastrophe de Hiroshima. À cette occasion-là, le Premier ministre Fumio Kishida, donc, a dénoncé les menaces de la Russie aux armes nucléaires. Hein. Vous connaissez, Poutine, à chaque fois, il est en train d'annoncer que ça fait péter. C'est un pays qui c'est le Biélorussie avec aussi, il annonce aussi, il soutient de faire machin, mais c'est ce que je ne connais pas, tu fais péter la bombe nucléaire, là, il sait pas bien rien que le Japon, l'Ukraine, les bannes retombées, il va retomber sur d'autres pays aussi, hein, des milliers de morts de chaque côté, hein, là aussi il faut faire très attention, les pays aux alentours, ils risquent de gagner aussi, hein. Et il fait 78 ans que les États-Unis a lâché la bombe nucléaire sur la ville d'Hiroshima en faisant 140 000 morts avant le bombardement de Nagasaki, 3 jours plus tard, ce que lui a fait 74 000 morts. On me rappelle un petit peu l'histoire, hein. Et ce dimanche 6 août à Hiroshima, la cloche l'a sonné et le moment de recueillement l'a commencé à la mémoire des victimes tuées, blessées ou irradiées. Et dans la foule présente, il y avait des survivants, des parents, des proches et des dignitaires. Il était venu de 111 pays. Et nous, c'est un record. La menace de la Russie avec les menaces les menaces surtout d'utiliser les armes nucléaires. Ces armes nucléaires, dans la guerre en Ukraine, il revient régulièrement dans les discours. Le chemin il devient de plus en plus difficile en raison des divisions croissantes au sein de la communauté internationale sur le désarmement nucléaire. La menace de la Russie, mais aussi justement, qui cause cette situation. Il est important de donner un élan international à la réalisation d'un monde dénucléarisé. Genre, il a pu causer grand matin, fin de boire après. Dénucléarisé. On enlève le nucléaire, alors donc, on travaille sur ce mot-là pour demain, alors. C'est ce que l'a déclaré, le premier ministre japonais Fumio Kishida dans la famille vient de Hiroshima. Donc, d'autant plus que le gouverneur d'Hiroshima, Hidehiko Yuzaki, donc, à cause de la doctrine de dissuasion nucléaire, la guerre continue en Ukraine. Donc, il demande des avocats de parler de ça, voilà. Et puis, tu poses la question, est-ce que, Naï assume la mort de des milliers de morts là? Et même si en Ukraine, si jamais il pète une affaire là-bas, et est-ce que Naï assume la mort des centaines de milliers d'Ukrainiens ou de gens, voilà. Donc, et Naï parle aussi d'abandonner le nucléaire. Elle est bien d'abandonner le nucléaire. La Russie a la gueule un bon peu. Les États-Unis a bien la part trop dans son jeu. Arrivé à un certain moment, rappel à Azot, il fallait enlève ce nucléaire là.
Donc là c'est compliqué. Ben la Russie a dit oui, nous enlève nous des armes. Et de l'autre côté là-bas, ben l'IT ramasse bien, l'IT fabrique bien son arme dessous en préparant les guerres à côté. Ben les États-Unis a dit à nous garde toujours, nous enlève aussi, nous enlève ces bonnes têtes là. Et puis bon, ça va continuer, hein. Donc là aussi c'est notre histoire encore. Voilà. Et maintenant nous on a tous les pays de la zone à côté de Zot, les pays européens. Il dit bon ben vu que la Russie la tasse la gueule maintenant un bon peu, ben Zot aussi le nucléaire il intéresse à Zot, hein. Bon maintenant là machin, et beaucoup de pays comme la Pologne, ben ils achètent des chars, ils équipent à Zot en nucléaire. Nous, l'Inde, les pareil, la Chine, les pareil. Et à croire que ces bons pays-là, ils pensent que demain, quand on va péter, si jamais demain, il fait péter un colo nucléaire, il tue, voilà, tel pays l'a utilisé, la Russie va vouloir utiliser. Mais ce bon monde-là, des fois, on dirait dans notre cerveau, il est tellement intelligent que tu ne penses pas que s'il a pété, là, c'est la population. On aura peut-être des bunkers pour les autres en terre, les autres en dedans, à l'intérieur, les autres camarades, les autres bonnes familles. Et pendant ce temps, toute la population va mourir, hein. Là aussi, c'est notre affaire encore. Et ça, personne n'y cause pas du tout, hein. Alors, il faut donner 430 milliards pour protéger la nation. Quelle nation protège quand elle a pété là? Voici nos affaires, elle a pété, le nucléaire, elle a vraiment pété là, ou elle protège qui? Ben, ça, la fin fait des souterrains, certainement, pour sauver certaines populations, hein. Et quand nous regarde certains films, là-dessus, ben, c'est un film catastrophe, hein. Nous n'est pas loin de la réalité, hein. Ben voilà un petit peu comment il se passe dans ce pays-là, mais malheureusement ben le jour à la pété, ben bon, ne sera pas trop là pour voir, hein, aussi, hein, voilà. Nous on a aussi là du côté de Limoges 2 jeunes qui meurent dans un accident après un délit de fuite, 2 jeunes hommes en scooter, la descente de la vie après avoir été percutés par une voiture en tentant de fuir un contrôle de police. Les 2 hommes les morts cette nuit en Haute-Vienne, donc l'accident voilà, donc d'un T-Max Yamaha, voilà, âgé de 16 à 23 ans, ils auraient démarré brusquement pour échapper à la police. Les policiers auraient commencé une course poursuite, mais l'arrêté en raison des risques encourus, comme on a dit, hein. Par contre, les 2 jeunes, par la suite, a grillé un feu rouge, a percuté une voiture, hein, dans un carrefour. Le conducteur de la voiture, ils sont taillés indemnes, hein. Et tandis que les 2 jeunes hommes ont été transportés à l'hôpital, les morts un peu après minuit. Quelques incidents ont eu lieu dans les rues à l'annonce du drame, comme d'habitude, hein. Donc la voiture impliquée, elle a notamment été brûlée. Bon, que la voiture impliquée l'avait fait là-dedans, à part que l'ité roule là, le ban comique la brûle le feu, donc voilà, le calme a rapidement été retrouvé. Et tu connais dans ce pays-là tous les moyens, les bons pour faire bêtement partout, hein, donc voilà. Après, il faut respecter les règles de code de route, hein, donc les malheureux. Ici, la Réunion est comme ça. Hein. La Réunion, nous voit beaucoup de jeunes là-bas, ils roulent, un moto les fait pour rouler sur 2 roues, hein, un vélo les fait pour rouler sur 2 roues. C'est pour ça qu'il y a un 2 roues, mais la plupart du temps, là, ils roulent sur un roue. Roue arrière, et puis il traverse, des fois il dépasse à haut comme ça là, ou l'obligé de ralentir, serrer, monter sur le trottoir la plupart du temps, au risque d'écraser à certaines personnes. Là aussi c'est un truc de civilité aussi, il faut faire très attention là-dedans. Allez, nous les partis avec le phénomène Barbenheimer qui froisse les internautes japonais, donc au Japon le phénomène de Barbenheimer qui reproche à 2 superproductions d'Hollywood de Barbie et Oppenheimer qui provoque la colère des internautes donc dans le pays victime des 2 bombardements atomiques de 1945. Donc le phénomène Barbenheimer, donc contraction, donc la comédie inspirée de la célèbre poupée Barbie et le long métrage Oppenheimer. Donc le père de la bombe atomique, les 2 films sont sortis le même jour dans de nombreux pays. Fin juillet, ça arrive en alu sur les réseaux sociaux. Ils appellent les internautes à aller voir les 2 œuvres à la suite. Hein. Le mot dièse a vite été accompagné de le hashtag de nombreux même sur internet, donc notamment des montages graphiques qui montrent le héros du film Barbie devant un champignon atomique ou encore Barbie Oppenheimer dans ce décor-là. Donc voilà un petit peu, c'est à voir là-dessus, hein, donc et puis maintenant les studios, ils reprochent un petit peu aux États-Unis là-bas, studios des États-Unis là-bas d'arrêter, se faire un peu n'importe quoi. Hein, allez, Cosmo Gramoun pour ce matin, mais nourrit pas le verre pour pique mon cœur. Voilà, tout court, hein, message, voilà, à Zot de méditer là-dessus. Hein. Nana Bougosité chante ça, c'était Michel Admette. Donc là, il n'a rien à voir avec. Hein, donc allez, donc la Réunion, les MAF ce matin, par place cet après-midi, peut-être il y aura un peu de pluie sur les hauteurs, Saint-Philippe, dans
dans les Hauts de Saint-Leu, peut-être trois bassins aussi, voilà, un petit peu de pluie dans les Hauts de Saint-Paul, de la farine de pluie, c'est pas plus que ça. Donc Mayotte, on a un beau temps ce matin, et puis cet après-midi, on a un risque de pluie. Maurice, beau temps, et peut-être quelques farines la pluie par-ci par-là dans le pays. Voilà ce causé de la Réunion fini. Rendez-vous demain matin à partir de 6h. Midi, tiens, beau serré la repas. Bonne journée Azote, à l'écoute des programmes de Télé Créole. Allez, on y retrouve.